Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Wasako Player, on est sur Senseiya Breath of the Soldier. C'est les Chevaliers du Zodiac, pour ceux qui ne savent pas. Et vu que c'est mon manga préféré, je vais vous faire une vidéo, je vais vous faire un let's play dessus. Et voilà. Parce que pour ma chaîne, j'ai trouvé ce que je vais faire comme vidéo, je vais faire des vidéos sur les mangas et sur Minecraft. Et voilà, c'était le petit générique de début. Alors, il y a trop sur ce, comment on appelle, sur ce, sur ce jeu, il y a 3 chapitres. Il y a le sanctuaire avec Poséidon et je ne sais quoi. Sur mon ancienne chaîne, sur mon ancienne chaîne, j'avais déjà fait des vidéos dessus, du coup il y a déjà des sauvegardes, hein. J'étais déjà arrivé à la dernière maison. Et bon, on va reprendre depuis tout le début. Donc, la maison du Bélé, on va vous faire voir un peu. Il y a très longtemps, au temps de la mythologie, ces dieux se faisaient sans cesse la guerre pour prendre le contrôle de la terre. Quand la terre est menacée par les forces du mal, Athéna, déesse de la guerre et de la sagesse, apparaît pour la protéger. De jeunes guerriers ayant juré fidélité à la déesse affrontent alors les ennemis de la paix en son nom. On les appelle les chevaliers combattants de l'espoir. Et aujourd'hui, la guerre sainte est proche, car Athéna s'est réincarnée. Ça, c'est le grand pop. Le grand pop, Arlès, maître du sanctuaire, tente de tuer Athéna encore enfant, mais le chevalier d'or, Aioros, vient à son secours. Le chevalier du Sagittaire tente de s'enfuir du sanctuaire, mais dans sa malice, le grand pop l'accuse de trahison. Aioros est mortellement blessé par ses poursuivants et doit s'en remettre à Mitsumasa Kido, le directeur de la fondation Grade. Ah mais j'arrête pas de faire bouger la caméra. Durant les 13 années qui ont passé, la réincarnation d'Athéna a vécu sous l'identité Saori Kido, la petite fille de Mitsumasa. Pendant ce temps, ils forment un groupe de jeunes hommes en les soumettant à un entraînement intensif. Ils deviennent des chevaliers au service de Saori. Après avoir combattu les chevaliers noirs et d'argent, les guerriers pénètrent dans le sanctuaire pour déjouer les plans du grand Pop.
mais ils heurtent à l'assassin de Despot, le chevalier d'argent Ptolémée de la flèche, qui parvient à décocher une flèche d'or. La flèche d'or a transpercé la poitrine de Saori et s'enfonce lentement, l'entraînant vers la mort. La flèche atteindra son cœur dans 12 heures. Seul le grand Pope peut retirer la flèche de son corps. Il faut la mener devant elle avant qu'il ne soit trop tard. Faites vite, noble chevalier d'Athéna. En fait, je vais vous remettre dans le contexte. Ah merde, je vais après. Bon sang, la situation est grave. Nous devons partir pour la salle du grand Pope maintenant. Au moins l'un de nous doit y arriver à temps. Et ce sera celui qui sauvera la vie de Saori. Notre premier objectif est la maison du bélier. Elle est gardée par Mu de Jamir, un chevalier d'or. Enseignement de Mu, 7e sens. Nos guerriers doivent traverser les 12 maisons d'or avant d'atteindre la salle du Pope. Seiya et Zot courent à en perdre haleine l'œil, toujours rivé sur l'immense horloge de flammes et son funeste décompte. Leur première étape, la maison du bélier, est gardée par Mu, un chevalier qui leur est maintes fois venu en aide par le passé. Ah voilà la maison du bélier, pas étonnant que le chevalier d'or du bélier garde cet endroit. Mu, Saori court un grand danger, nous devons rejoindre le Pope avant les 12 heures. Je suis désolé mais nous devons nous dépêcher. Attendez, vos armures sont trop endommagées. Les chevaliers d'or sont redoutables, vous ne pourrez pas les vaincre dans cet état. Vous pouvez vous reposer dans la maison du bélier jusqu'à ce que vous soyez prêt à les affronter. Seiya, tu devrais demander à Maître Mu de réparer vos armures. Très bien, je te remercie pour ton aide, Mu. Mu, je suis vraiment désolé, mais la flamme du bélier s'est éteinte. Nous avons déjà perdu 1 heure. Nous devons partir. J'ai fini. Merci infiniment, Mu. Rien ni personne ne pourra nous arrêter maintenant. Incroyable, c'est comme si mon armure reprenait vie. Je pouvais presque l'entendre respirer. Les chevaliers d'or sont les adversaires les plus puissants qui soient. Je peux vous montrer comment les vaincre ici. Pardonne-moi, Mu, mais nous n'avons pas le temps de s'entraîner avec toi. Je comprends. Prends garde, les chevaliers d'or sont les plus puissants que tu le penses. Sont plus puissants que ce que tu penses. Tu me demandes d'où vient cette force. Elle provient du puissant cœur de leur cosmos. Du cœur de leur cosmos? Oui, c'est la forme ultime cosmos. C'est au-delà des 6 sens que tout le monde possède. Cela s'appelle le 7e sens. Il n'y a pas de temps à perdre. Tu dois partir. Souviens-toi d'une chose, la puissance d'un chevalier ne vient pas de son armure. C'est le cosmos qui détermine l'issue d'un combat. Celui qui en brûle le plus sera victorieux. Bon, bah, je crois que c'était une petite vidéo pour vous présenter un peu le jeu, quoi. En fait, je vous mets dans le contexte. Ils ont battu pratiquement tous les chevaliers d'or et les chevaliers noirs au début, dirigés par Phoenix, qui est autre Iki, mais que celui-ci qui va changer de camp, qui va redevenir avec un chevalier du Zodiac. Et voilà quoi. Après, ils vont affronter des chevaliers d'or que même des fois ils sont sur le point de perdre, mais qui vont réussir à les battre. Et là, ce coup-ci, ils arrivent aux maisons des chevaliers d'or. Comme vous pouvez le voir dans la petite carte là. Vous voyez toutes les maisons ici. Là, c'est la maison du grand Pope à gauche.
Après c'est la maison du Poisson, du Verseau, du Capricorne, du Sagittaire, Scorpion, Balance, Vierge. Après à la maison de la Balance, il y a un petit extrait là, un petit passage. Après, vous voyez la maison du Lion, la maison du Cancer, la maison des Gémeaux, la maison du Taureau, et on a fait la maison du Bélier. Bon, abonnez-vous, partagez cette vidéo, laissez des likes. C'est le premier épisode qui est pas riche en baston, mais je vous promets que dans le 2 prochains épisodes, j'ai essayé de faire 2 combats d'affilée pour rattraper le premier épisode. Bon allez, au revoir tout le monde.